parlerons donc d'inclusion financière. Vous le savez, nous sommes mercredi, tous les mercredis. Nous parlons donc d'économie, de finances et d'entrepreneuriat avec Armel Alava. Nous allons parler donc d'inclusion financière, mais surtout d'épargne. Bonjour. Bonjour, cher ami Ricardo. Je le rappelle, vous êtes, ça va super. Bon, vous voyez, ma voix, elle est enrouée, donc. Oui, c'est pareil chez moi. Ouais, Mais ouais. ça va. D'accord. J'espère ils savent faire de l'autre côté à m'aider à prendre suffisamment d'eau chaude pour calmer ça. Ça va aller. Vous êtes le responsable de SIF Group, c'est ça? Exact, Société d'inclusion financière. D'accord. Alors, quand on parle d'inclusion financière, c'est quoi? Alors, de façon terre à terre, pour ne pas rentrer dans l'utilisation des thèmes techniques, l'inclusion financière, c'est l'accès des populations à une gamme variée de services financiers adaptés à leurs besoins et des services offerts à moins de coûts et proposés par des institutions financières formelles. Alors, donc, quand on parle d'inclusion financière, il faut voir la variété donc, des services financiers qui sont offerts. Il faut voir le coût des services proposés. Il faut voir si les services sont adaptés aux besoins de la population. Et finalement, voir si ces services sont proposés par des institutions financières formelles. Quand vous accédez à un service financier dans un cadre totalement informel, vous n'êtes pas dans l'inclusion financière. Vous comprenez ce que je dis déjà? Je ne vais pas aller dans les détails, mais il vaut mieux aller vers les institutions financières formelles pour accéder à des services financiers, notamment l'épargne, le crédit, la microassurance, autant de services financiers qui sont proposés. Très bien. Et puis, cette année, vous voulez justement parler de l'inclusion financière, mais en lien avec la démocratisation de l'épargne. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Alors, je viens de parler de l'inclusion financière, je veux parler des services financiers qui sont proposés. Et j'ai parlé en premier de l'épargne. Nous estimons que l'épargne est le produit, ou du moins le service financier le plus accessible. Parce que pour accéder à un crédit, par exemple, il faut être éligible. D'accord? Il faut que vous ayez la capacité donc d'accéder à un crédit, de rembourser. Par contre, l'épargne, c'est le service auquel vous accédez sans difficulté. Puis c'est vous qui définissez les conditions dans lesquelles vous voulez épargner de l'argent. Et donc, ce n'est pas l'institution qui définit forcément les conditions. Donc, c'est vous qui dites, je veux ouvrir un compte épargne, je vais y déposer de l'argent régulièrement. Et donc, nous estimons que l'épargne est le service financier le plus accessible. Et donc, commencer l'inclusion financière par le service financier le plus accessible, c'est pouvoir, disons, amorcer vraiment l'inclusion financière. Et donc, dans le cadre de la Journée mondiale de l'épargne qui va se célébrer le 31 octobre de cette année, ou qui se célèbre le 31 octobre de chaque année, nous avons mis, disons, beaucoup plus en lumière la promotion de l'épargne pour atteindre les objectifs d'inclusion financière. C'est pour cela, le thème de l'année, le thème central est intitulé « Inclusion financière, démocratiser l'épargne pour une croissance économique soutenue ». Parce que nous estimons que dès lors que l'épargne est démocratisée, dès lors qu'on permet à tout le monde d'accéder à l'épargne, nous pouvons aller progressivement vers une croissance économique. Une croissance économique qui inclut tout le monde. Et donc, on pourrait facilement atteindre l'inclusion financière. Parce que c'est également un pan de l'inclusion financière. Et qui dit épargne, dit, gestion des finances personnelles. La gestion des finances personnelles n'est rien d'autre qu'un élément de l'éducation financière. Et donc, vous voyez qu'il y a un lien entre inclusion financière, éducation financière, gestion des finances personnelles et l'épargne. Voilà. Et pour cette année, comment entendez-vous justement amener les gens à réellement comprendre la thématique? Alors déjà, la thématique reste la thématique. Mais le plus important à comprendre, c'est déjà qu'est-ce que chacun de nous, dans sa position, pourrait faire pour que les objectifs d'inclusion financière soient atteints. Nous parlons déjà de l'épargne. Il faut déjà pouvoir communiquer suffisamment auprès des populations pour que l'épargne devienne notre quotidien. Parce que malheureusement, on n'a pas la culture de l'épargne. Et même si on peut me dire, il y a une culture de l'épargne, c'est une épargne qui n'est pas forcément canalisée dans un circuit formel. Je m'explique, même si vous comprenez déjà ce que je veux dire. Alors, nous mobilisons de l'argent, même si nous n'avons pas forcément toutes les techniques pour mobiliser de l'argent. Dès qu'on arrive à mobiliser cet argent-là, on l'envoie vers des personnes qui ne sont pas, quand je dis personnes, je mets physique et morale, vers des personnes qui n'ont pas forcément cette autorisation pour garder notre épargne. Alors, les autorités ont agréé des institutions pour mobiliser l'épargne du public, pour garder l'épargne du public. Et donc, il faut pouvoir promouvoir l'épargne formelle. L'épargne formelle, mais l'épargne qui est totalement volontaire. Et c'est pour cela que la Journée mondiale de l'épargne a été instituée.
au plan mondial, pour pouvoir développer la culture de l'épargne au niveau des populations. Et donc, au cours donc, de la journée mondiale de l'épargne, c'est vrai, en une seule journée, on ne peut pas célébrer l'épargne, on ne peut pas amener les populations à développer une culture de l'épargne, mais c'est déjà un pas qu'on fait en disant, il y a une journée qui est dédiée à l'épargne, commençons déjà par faire quelque chose. On peut faire la promotion de l'épargne toute l'année. Et après, on revient pour faire un point. Est-ce que ça a évolué? Est-ce que ça a impacté? Est-ce que ça a pu faire bouger les lignes? Est-ce que des populations ont pu accéder désormais? Quel a été leur comportement, etc. C'est des éléments qu'on apprécie après pour voir quel a été l'impact de cette activité. Alors, au cours de cette année, on va... les discussions vont tourner autour de la thématique centrale que j'ai indiquée tout à l'heure. Mais en même temps, il y a des sous-thématiques qui seront abordées. Nous sommes dans le contexte du digital. Et il est important de parler de la mobilisation de l'épargne dans ce contexte-là. Donc, il y aura des thématiques dont, par exemple, la promotion de l'épargne dans le contexte du digital. Comment cela peut se faire? Oui, justement, aujourd'hui, c'est vrai que chez nous, ce n'est pas encore très développé, même s'il y a de petites initiatives. On peut mobiliser l'épargne à travers le digital, à travers des canaux numériques. Le téléphone déjà peut permettre d'accéder à l'épargne. Et donc, vous pouvez, en tant que disons, utilisateur des services financiers, vous pouvez constituer votre épargne à travers votre téléphone. Donc, restez chez vous pour épargner de l'argent. Les institutions financières également mettent en place tous les dispositifs qu'il faut pour que vous, en tant que client, vous puissiez épargner de l'argent sans vous déplacer. Et je le dis parce que justement, à côté, comme tu l'as indiqué déjà au début donc, de cette émission, tu as parlé de la Covid-19. Bien sûr. Alors, pendant la Covid-19, on a limité vraiment les contacts physiques. Alors, pendant que nous sommes en train de limiter les contacts, comment est-ce que les populations peuvent épargner de l'argent? Le digital vient régler ce problème. On vous permet donc de rester chez vous pour épargner de l'argent sans forcément rencontrer un conseiller clientèle, sans forcément rencontrer un commercial, sans forcément rencontrer votre banquier ou sans forcément aller dans une institution financière. Alors donc, tout a été mis en place pour que vraiment, justement, l'épargne puisse être constituée dans ce contexte-là. Alors, la situation de la pandémie que nous avons vécue vient nous montrer véritablement que nous avons tout intérêt, d'accord, à développer l'épargne parce que nous avons été surpris par la situation. Et personne ne s'y attendait. Est-ce que réellement tout le monde a pu s'en sortir? Parce que quand la situation est venue, à un moment donné, on est allé au confinement. Est-ce que pendant le confinement, ceux-là qui n'ont pas pu mobiliser des ressources pour gérer la situation ont pu vraiment s'en sortir? La question va se poser. Et donc, il faut comprendre que c'est très important de constituer de l'épargne et de faire face aux situations imprévues, les risques qui peuvent survenir à tout moment, surtout les risques les plus inattendus. Oui, Mathieu, venez apportez-moi ça. Ils sont obligés de m'aider. Hein. C'est du café. Merci, c'est gentil. Alors, on parlait justement de cette nouvelle édition que vous organisez. Il est important de peut-être à rappeler aux populations, je dirais, pourquoi il faut épargner. Et je viens d'expliquer qu'avec le contexte de la Covid, ça peut se faire justement parce sur que le digital. Déjà, il faut comprendre que nous devons épargner de l'argent pour faire face aux imprévus. Les situations, les risques qui peuvent survenir à tout moment, la Covid-19 en est un exemple. Cette crise nous a montré qu'on est totalement vulnérable. Mais il y a une chose, monsieur Alavo, c'est que beaucoup craignent que ce soit peut-être de l'escroquerie sur le digital, on ne sait jamais. Non, il n'y a pas de l'escroquerie. C'est pour cela, justement, derrière tous ces projets donc, de digitalisation de services financiers, il y a forcément un projet d'éducation financière pour rassurer les populations. Parce que l'éducation financière a pour avantage non seulement de parler des avantages de tous les services financiers qui sont proposés, mais en même temps de rassurer les populations et de leur montrer les voies à suivre pour accéder à ces services de façon responsable et en toute connaissance de cause. Alors, si je ne sais pas qu'en accédant à un service financier via le digital, j'ai la possibilité, dès lors que j'ai des difficultés ou j'ai initié une opération qui n'a pas pu réussir, alors que mon compte éventuellement a été débité, je ne sais pas que j'ai une voie de recours, alors ça me met en difficulté. Je ne pourrais pas accéder à ce service vraiment tout en étant à l'aise. C'est pour cela, justement, derrière le digital, il y a tout un dispositif qui est mis en place pour rassurer les populations, pour leur dire, vous pouvez y aller, mais en même temps, voilà tout ce qui peut survenir. Et si en temps cela survenait, voilà les possibilités pour corriger. Voilà les possibilités. Dès que la population est rassurée sur ces questions-là, je pense que le problème ne se pose plus.
D'accord, Parce monsieur qu'on parle de Alavo. l'argent, et quand vous comprenez, quand il s'agit de l'argent, Ah ben oui, il faut être très prudent. difficile, très, Ouais, très difficile. évidemment. On prend donc le rendez-vous, ce sera quand, vous avez Le dit? 31 octobre 2020, c'est-à-dire le samedi prochain, mais les activités vont démarrer le 30, donc le vendredi 30. On fera ça sur 2 jours, 30 et 31. Alors la journée du 30 sera destinée donc au panel entre professionnels, mais toujours à destination des populations parce qu'il s'agit d'aborder des sujets qui ont du sens pour les populations et qui pourront donc les éclairer sur comment est-ce que leur épargne est mobilisée, comment est-ce qu'il faut aller vers les institutions financières formelles, comment est-ce qu'on sécurise leurs ressources, et donc c'est autant d'éléments, autant de questionnements au niveau des populations qu'on va résoudre. On prend donc le rendez-vous, j'y serai, puisque la thématique sur le digital, ça m'intéresse bien. Je vous On y en attends. parlera. Merci Merci beaucoup, bien. monsieur Alavo. Très bien. Vous passez une excellente journée. Merci pareil. La suite de 5 sur 7 matin, une courte